Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve en ce début d'année 2026 pour un bilan couture, le bilan couture de l'année entière 2025. Je vais vous expliquer, mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2026, qu'elle vous garde dans la santé et puis qu'elle vous apporte joie, douceur, créativité et tout plein de belles choses, quoi. Ça s'entend encore un peu à ma voix. Et je crois que ça fait à peu près un mois que je suis malade. Et là, ça fait... J'ai fini par une espèce de grippe Covid. Donc je ne m'en sors plus des microbes, mais on tient le cap, on reste debout. Donc, alors s'il y a vraiment trop de tout, à un moment donné, je couperai. Enfin, il y aura des coupures. Mais voilà, globalement, ça devrait, je pense, aller. Donc je vous ai préparé cette vidéo de bilan couture. On devait être en décembre dernier. Donc comme je vous dis, entre-temps, malade, donc j'ai pas pu vous la filmer. En fait, c'est pas un bilan couture où je vais vous expliquer, allez, j'ai cousu 12 pantalons, 13 vestes, 62 jupes. C'est pas le cas déjà, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez lent en couture. Mais plutôt, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a donné l'idée, mais plutôt de vous expliquer... finalement, est-ce que j'ai porté les vêtements que j'ai cousus cette année 2025? Est-ce que finalement ils m'allaient bien? Ou au contraire, est-ce qu'ils m'allaient pas? Est-ce que j'ai dû les retoucher? Est-ce que je m'en suis séparée? Etc. etc. Et on partira du flop de flop jusqu'au top du top. Et en même temps, on fera un petit point, tout petit point YouTube et tout petit point achat pour voir, parce que bon, j'ai pas fait de no buy l'année dernière, mais j'ai finalement tenu un petit carnet. Je vais vous expliquer ça dans 5 minutes. Avant toute chose, je vais ouvrir une vidéo, je vais faire une vidéo un peu présentation slash FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur la couture, d'autres loisirs créatifs, pro, perso, peu importe, bon pas trop indiscret non plus, mais voilà. Si vous avez des questions, et ben je les rajouterai dans la vidéo là. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je la rajouterai. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser une question, si vous avez une question en particulier, dans la section commentaires. Moment auto-promo. Enfin, moment auto-promo. La boutique a réouvert parce qu'elle avait fermé pour les expéditions pendant la période de Noël. Je l'ai réouvert début janvier avec une section vide atelier. Donc pour ceux qui m'ont découvert grâce au calendrier de l'Avent, on va parler dans 5 minutes. J'ai une boutique en ligne d'illustration et des dérivés d'illustration et de création artisanale. Et donc voilà, j'ai débuté vers début ou mi-novembre, je m'en souviens plus parce que ça a tellement été long pour faire les papiers et tout ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse, même si ça vous intéresse pas, parce que comme ça fait monter un petit peu, l'algorithme de Google, qui, le référencement naturel du moins, qui lui va dire au bout d'un moment, ah bah tiens c'est intéressant, je vais donc le présenter à Trucmuche qui lui est intéressé par ça. Voilà. Donc ça fait toujours monter un petit peu le référencement normal de la boutique. Les liens, je vous leur ai mis là, ou je vous le mets là maintenant, et puis vous l'avez en barre d'infos. Moment auto-promo terminé. Petit point, la prochaine collection sort fin février 2026, là. Je crois le 27, et je vous mettrai ça un petit peu en avant, mais ça devrait vous intéresser. Voilà, je n'ai rien dit d'autre. Donc, pour le bilan, comme je vous disais, moi, ça fait quelques années que je regarde des filles, notamment des Australiennes ou des Anglaises, qui chaque année présentent, ils ont cousu en général ou tricoté une dizaine de vêtements ou une quinzaine de vêtements. Et voilà, elles disent, moi, j'ai cousu ci, j'ai fait ça. Et une d'entre vous m'a dit, ah ben tiens, c'était dans les, je pense que c'était dans le bilan de... Ça devait être en octobre, dans Vlogtober, peut-être pas au bilan. Il y en a une qui m'a dit, tiens, finalement ta jupe portefeuille, est-ce que tu l'as mis? Parce que comme on a suivi la couture tout l'été, etc., elle se reconnaîtra dans le lot. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça finalement de faire comme les Anglaises et les Australiennes que je regarde chaque année, à savoir, est-ce que finalement ça reste dans ma garde-robe? Est-ce que j'ai cousu le truc là finalement pour rien? Ou est-ce qu'au contraire, c'était un bon coup et puis du coup c'était parfait, comme ça a pu rentrer dans ma garde-robe. Donc je me suis dit c'est génial, et comme je regardais justement ces Australiennes et ces Anglaises, ils m'ont proposé, c'était l'année dernière, Anne du blog Un chat un chat, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi si vous voulez voir ce qu'elle fait, qui elle, en fait vraiment fait un bilan
tous les mois un bilan de ce qu'elle coud, même si elle n'a pas cousu beaucoup. Désolé pour le camion. Hein. Même si elle n'a pas cousu beaucoup, et même si des fois ça lui arrive de bugger avec son pantalon, je crois que c'est le pantalon à dents, la pauvre elle a ramé. Et en même temps, elle fait un petit bilan financier de ses achats, enfin un petit bilan de ses achats, etc. Et chaque année, elle fait un petit bilan financier. Donc l'année dernière, je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée, je vais noter finalement ce que je dépense. Donc vous allez le savoir dans 5 minutes. Avant toute chose, donc je vous disais, au niveau YouTube, je fais juste un point. Donc je vais commencer le bilan, je vous mettrai les temps, etc. Pour ceux qui ne sont pas intéressés. Pour YouTube, Instagram, etc. Bon, Instagram, je sais toujours pas par quel côté le prendre, donc je sais pas, je désespère. En plus, avec la boutique, j'ai dû apprendre j'ai fait, vous savez, une espèce de formation pour les trucs en ligne. J'ai publié pratiquement tous les jours, enfin ça m'a saoulé, j'étais là-bas tout le temps. Le téléphone a failli apprendre à voler, tellement ça m'a gonflé. Donc non, je crois que je suis vraiment pas faite pour Instagram. Ou en tout cas, pour ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire partager en story et de temps en temps faire une publication, c'est ok. Mais faire comme toutes les filles elles font, je crois que c'est pas pour moi pour l'instant en tout cas. En tout cas à l'heure actuelle. Et YouTube, bah, moi j'adore toujours autant. Ça grandit tout doucement, l'audience. Ça ne me gêne pas. Parce que comme ça, bah, ça me permet d'avoir du temps de vous connaître au fur et à mesure où des personnes osent franchir le pas de mettre un commentaire. Je ne mange personne. Hein. C'est vrai que j'ai toujours mon petit groupe avec qui je discute tout le temps dans les commentaires. D'ailleurs, c'est un vrai plaisir, hein, puisque je suis pas là pour juste discuter toute seule. Et puis voilà, ce qui est important, c'est que on échange dans les commentaires, puisque c'est finalement le seul endroit où on peut échanger. Donc voilà, donc pour les réseaux, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. J'avais déjà fait un petit bilan sur la fin, la fin de mes vlogs de cet été. Je reprendrai probablement les vlogs cet été, les filles, parce que c'est le moment où on peut le plus discuter de tout et de n'importe quoi, donc voilà. Donc j'en ai fini pour... Vous avez ça, un tout petit point YouTube, Instagram. On va donc passer aux achats couture de cette année. Donc j'ai tout noté, comme je vous disais, dans mon agenda, point par point. J'ai pas fait les loisirs créatifs, hein. Je n'ai fait que la couture. Donc je n'avais pas de défi no buy, j'avais surtout un défi no sous, puisque c'est un petit peu serré à la maison. Et j'ai quand même trouvé le moyen de dépenser très exactement 212,26 € sur l'année en art du fil. J'ai mis en art du fil 212,26 €, dont 199,81 € pour le... Comment ça s'appelle? Non, 200, oui c'est ça. 199,81 € rien que pour la couture, c'est-à-dire en mercerie, vêtements, tissus, etc. Les tissus, j'en ai pas eu énormément. Je vais les calculer. J'ai eu un coup à 80,75 €, un tissu. Hein. Un coup, c'est chez Tissu le shop en janvier. En mars, j'ai acheté 32 € chez Tissu les Ursules, ce coup-ci, à Montluçon directement. J'ai acheté qu'un seul burda cette année. Tac, tac, tac. Et j'ai racheté en décembre pour 12,93 € de tissu, mais ça vous le verrez dans le prochain bilan couture, puisque j'ai fait une petite couture pour la maison, donc rien de vêtements, mais pas de vêtements, je veux dire, mais un truc pour la maison. Donc vous voyez, c'est pas tant que ça, 92, ça fait 92 presque 100. Alors on va dire, il y a 122 € à peu près de tissu à proprement parler. Le reste sur les 199,80 € étant de la mercerie. Moi j'ai dit, s'il y a un voleur qui rentre, je sais plus qui a sorti ça. S'il y a un voleur qui rentre, mais qui prenne la mercerie, quoi, parce que ça vaut un bras, ce truc. Enfin bref. Donc voilà. On va passer au projet et je vais commencer vraiment à vous parler les tops du top. Donc on va passer du flop, le pire flop, jusqu'au super top de cette année. J'ai donc cousu 14, parce que du coup je vais rajouter celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va compter quand même le petit projet que vous n'avez pas vu, que vous verrez dans le prochain bilan couture. Donc j'ai cousu j'ai cousu 14 projets tout confondus, donc maison, les enfants, moi, 14 projets.
Et on va donc commencer par le flop, le pire flop. Je pense que je n'ai même pas de photo portée. C'est ma fameuse robe à losange, je n'en plus la losange, qui vient du Tendance Couture numéro 31. J'avais voulu faire avec des bracelets de manches en bord-côte et puis le bas aussi un peu en bord-côte resserré. Ça a été un véritable fiasco. Le dos, il y avait un bâillement à l'arrière, c'était une horreur. Donc finalement, il est resté ici dans mon atelier pour être repris. Et plus ça avançait, moins j'arrivais à le mettre. Et je me souviens quand j'ai sorti comment ça s'appelle, le bilan, je crois que c'est Vanessa qui m'a dit « Ah mais moi aussi je m'en suis fait un comme ça, mais moi j'avais mis les manches en contrasté. » Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. J'avais acheté 2 tissus différents parce que je voulais faire les manches en contrasté. Et en fait, j'ai tout fait dans le même tissu. Donc déjà, il y avait une erreur de ce côté-là. 2, le tissu étant trop mou. Moi, d'habitude, alors c'est souvent, hein, des fois, en plus, je fais la feignasse, je le fais pas. Normalement, dans le dos, ici, ça, enfin moi, même dans le commerce, hein, ça baille. En fait, il faut que je fasse une sorte de petit V de pas grand-chose, hein, ça fait 2 cm en haut. Hein, et de remettre pour que ça plaque un peu plus au niveau du dos. Là, je ne l'ai pas fait, le tissu étant tellement mou, mais ça baillait, c'était une horreur. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même le reprendre. Et quand ma mère, elle est venue, en fait, me donner un coup de main, parce que cette année, elle est venue plusieurs fois, hein, on a eu une année un peu difficile au niveau de la santé, hein, vous le savez, hein, pour celles qui me suivent. Quand ma mère est venue m'aider, ben, du coup, elle arrêtait pas de voir cette robe, elle dit, oh, elle est trop bien, elle est trop bien. Donc, je l'ai repris sur moi, serré au maximum. J'ai enlevé le bord-côte du bas, pas des poignets par contre, parce que ça pouvait rester, c'était sympa, mais j'ai enlevé tout le bord-côte du bas du corps. J'ai fait un plus gros ourlet, puisque ma mère fait 1m60 à peine. Hein. Et je lui ai offert, et elle est ravie. Elle ne fait que le porter, reporter, porter, reporter. Donc un flop pour moi, mais un top pour ma mère, qui finalement le porte tout le temps. Donc c'est génial. Donc voilà, je vous aurais mis des photos et des petites vidéos de ce qui me reste, hein, parce que je crois que ça n'a pas été terrible. On passe à la fameuse jupe portefeuille que vous m'aviez demandé, enfin, qu'une d'entre vous m'a demandé finalement si je la porte. C'est la jupe portefeuille de février 2022. Je l'ai jamais vraiment mise. En fait, avec les médicaments, en fait, mon ventre gonfle et dégonfle, même moi, hein, mon visage gonfle et dégonfle régulièrement. Alors une fois j'ai pu le mettre, j'avais vraiment bien dégonflé du ventre. Donc effectivement, on peut la mettre, mais les 3/4 du temps, le ventre étant tellement gonflé, il ouvre le portefeuille et ça me fait vraiment trop ouvrir au niveau de la cuisse, trop ouvert pardon, au niveau de la cuisse. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je pense que je vais la redécalquer dans une taille supérieure en attendant que soit mon corps s'habitue aux médicaments, soit qu'on trouve une solution, parce que là on va commencer, les médecins ont commencé à me parler de drainage lymphatique et de diurétique, de choses comme ça, voir si ça fait vraiment diminuer, mais je pense que voilà, c'est pas grave si je fais, vu que ça sera une jupe portefeuille, si je la fais au taille au-dessus. Donc la jupe portefeuille, je n'ai pas pu la porter pour la réponse, je sais plus qui m'a demandé. Euh, ça tousse encore. Hein. Ensuite, j'ai 3 projets en demi-teinte, mais que en demi-teinte, et je vais vous en parler. Le premier, c'est le chemisier en popeline, violette. C'était le projet de février 2022, numéro 113. Il est compliqué à porter, parce que les manches bouffantes, c'est très compliqué à porter. En plus, pour revenir sur ce que je disais il y a 5 minutes avec la jupe, mon ventre ayant pris un peu prend un peu de place régulièrement, quand il gonfle un peu, ça me gêne un peu au niveau de la toile. Alors c'est pas, attention, je rentre dedans, hein, je veux dire, il remonte pas ou il reste pas coincé en l'air, hein, mais ça me gêne vraiment un peu à ce niveau du ventre, ça plaque un peu trop. Alors même si je le porte rentré, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, mais c'est vrai que c'est très, comment dire, hein, c'est très dramatique avec ces manches. Et alors j'ai fait un très mauvais choix de tissu en utilisant de la popeline. Donc du coup, ça donne un côté encore plus dramatique au tissu. Je l'ai déjà reporté 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que c'est vraiment, par exemple, genre, il faudrait que je le porte, vous voyez, si l'après-midi je vais à quelque part, mais que je vais pas rester à la maison avec, genre, il faut que je remonte mes manches pour faire un coup de vaisselle, un coup de machin, un coup de milieu, quoi. C'est pas, il est plus comme une tenue de sortie, je vais dire, ce chemisier, que comme quelque chose qu'on peut porter tous les jours. Il faudrait que je le refasse en viscose et que je vire aussi cette parmenture dégueulasse, parce qu'elle était moche, hein, je vous l'avais dit, elle tenait pas correctement. Autre projet en demi-teinte, ça c'est un des tissus que j'ai acheté en début d'année chez Tissus des Ursules. C'était un Minky avec des glaces. C'était Johan qui m'avait demandé un pyjama. Sauf que le petit bougre nous prend à peu près 18 à 20 cm par an. Donc laissez-moi vous dire que le truc,
là, voilà, comme ça, là. Et alors, en bas, ça va aux fraises. Donc, il est en demi-teinte parce que, bah, il lui allait très bien parce que c'est les pyjamas que j'ai fait pour eux. Et donc, voilà, les patrons sont éprouvés. Mais là, il faut que je passe à la taille au-dessus de ce style de pyjama. Parce que c'est vraiment trop... bah, c'est trop petit pour lui maintenant. Puisque faut savoir quand même que depuis le CM2, donc là maintenant il est en 5e, donc on est en janvier, hein, donc il n'a pas fini son année de 5e, il est passé d'1m35 en fin de CM2, en juin de l'année de CM2, à 1m52 en juin de cette année 2025. Et là, je l'ai mesuré en janvier, il fait 1m62 et demi. Donc il a déjà repris 10 cm depuis juin. Donc voilà, il faut que je mise vraiment sur une taille très au-dessus. Et là aussi, un deuxième t-shirt pour un enfant, c'est le t-shirt pour Alice. Je l'avais déjà fait depuis plusieurs fois. C'est un t-shirt avec des manches comme ça. C'est le top 103 de mars 2022. Il y a des manches un peu gigot. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai déjà réalisé pour moi aussi. Et là, pour Alice, malheureusement, il est un poil trop petit en 36 et trop court. Donc, il faut que je lui redécalque en... je sens que je vais commencer à tousser là. Il faut que je lui décalque en taille 38, je pense. Comme ça, elle l'aura un peu plus long. Et ça lui ira beaucoup mieux. Mais elle le porte quand même, notamment elle le porte en pyjama. Puisqu'elle s'est acheté 2 pyjamas, mais c'est à manches courtes. Donc pour les hauts, elle a récupéré celui-là en t-shirt. Et son ancien noir qu'elle avait, elle l'a aussi récupéré pour les finir en pyjama. Mais il faudra que je lui refasse. On arrive au top, hein. On arrive donc au top. Alors, évidemment, j'expédie les projets, tous ces projets-là, je vous les ai déjà détaillés dans les bilans couture. J'invite toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées à aller voir les différents bilans couture si ça les intéresse. Et donc, on arrive au top du top. Et on va parler, je l'ai descendu avec moi, du pantalon Marlène. Je commence par celui-ci parce qu'il n'était pas prévu être un top. Vous vous souvenez, c'est ce pantalon, je vais l'attacher comme ça, vous verrez, qui est censé être, enfin pas qui est censé, qui est croisé comme ça sur le devant. Pardon. Un matin, je me lève, plus du tout de pantalon, zéro. J'en ai pas beaucoup déjà en plus, zéro. Je me dis, je vais mettre celui-ci, tant pis. Je couds mes 2 boutons et en avant guingant, je pars avec. Comme ça, c'est pas grave. Et donc c'est un pantalon Marlène, c'est le pantalon 101 décembre 2022, hein, c'est un pantalon Marlène. Et en fait, j'ai mis les boutons. Et je n'arrivais pas à trouver les pressions au départ et les attaches. Et un jour, je passe dans c'est une marché aux affaires, je crois que ça c'est une sorte de centre accord Jiffy. Et des pressions et des agrafes comme ça. Bon, alors, ne faites pas ça. Hein, c'est de la merde, ça ne tient pas. Hein, voilà. Attention, pression, tac. Bougez pas, attention, pression, pression. Celui-là, elle fait même pas clac, la deuxième. Voilà, tac. Attention, bougez pas. Vous avez vu, attention, tac. J'ai même pas besoin de bouger beaucoup. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai des pressions par là-bas. C'est des pressions pour les projets pour enfants, donc en plastique. C'est extrêmement difficile à ouvrir, ce genre de truc. Donc, je pense que je vais les mettre à la place de mes mini-pressions ici. Et là, je pense... Alors, le but de ce pantalon, c'est d'avoir... comment ça s'appelle là, qu'on fasse comme s'il n'y avait pas de bouton. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boutonnière et un bouton classique. Comme ça, je peux le porter et aussi, je le reprends ici, et faire un petit point ici pour plaquer, parce que sinon ça fait un peu bouffant. Mon ventre étant déjà en version montgolfière en ce moment, on va pas en plus en rajouter. Donc je vais faire ça, et comme ça, je pourrai le remettre, parce qu'en fait, j'y suis hyper bien dedans. Il me va très bien, enfin il tombe très bien, mais une fois qu'on a mis des boutons qui tiennent. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait partie du début des tops. Parce que bah voilà, et je voulais vous le montrer avant de le reprendre. Il est vraiment très très bien. En plus, il donne vraiment une allure, hein. Cette fluidité, ça donne une belle et une très très belle allure. On passe à la suite. Ensuite, il y a les 2 t-shirts que j'ai cousus cet été. Le t-shirt 112 de juillet 2021 et le t-shirt 123 de juillet 2021 aussi. Un est taupe et l'autre est violet électrique. Que dire, ces 2 t-shirts qui me vont très bien, je ne vais pas aller plus loin, c'est des tops, je les ai portés tout le reste de l'été et tout le début de septembre, et j'ai même porté début octobre sous des vêtements, donc c'était parfait. Ensuite on arrive sur numéro 9 et numéro 10.
Mon pyjama tailleur avec le haut, c'est la chemise. Je regarde ici hein, parce que j'ai mes notes. Hein. C'est la chemise Bruna de la maison Victor. Je sais plus de quelle année. Je n'ai que 2 maisons la maison Victor. Et un pantalon, le pantalon 106 du Burda d'août 2018. J'en ai déjà fait un ensemble rose. Là, je l'avais fait en version presque Noël, en tartan. C'est du coton mélangé à de la viscose. C'est un véritable régal à porter. On est vraiment, vraiment hyper bien dedans. C'est pour ça qu'il est dans le top. Donc j'ai mis 9 et 10 parce que bon, c'est 2 projets différents. Donc voilà, c'est vraiment voilà, le pyjama idéal et je compte clairement en refaire un comme ça. Ensuite, on va passer au chemisier qui était en même temps que le chemisier violet. C'était le chemisier 103 d'août 2018. C'est un modèle que j'ai déjà fait. Je l'ai fait avec des manches 3/4, je l'ai fait avec des manches longues. Là, j'avais fait avec des manches élastiquées avec un tissu avec des motifs géométriques. Et je le trouvais un peu trop rigide. Je vous l'avais dit, c'était un peu trop rigide, un peu trop bloqué. Et quand... comment ça s'appelle? J'ai fait 2, 3, 4. Au bout du 4e lavage, c'est vraiment le tissu c'est vraiment beaucoup assoupli. Et je ne fais que le porter. C'est vraiment exactement comme les 2 autres chemisiers que j'ai, je ne fais que les porter. Et là en fait je ne fais que le porter. Il a été porté la semaine dernière et déjà lavé. Et il va être probablement reporté cette semaine. Je le porte tout le temps et surtout je le remplace avec le premier que j'avais fait qui commence lui à s'abîmer, la viscose étant vraiment trop fine et peut-être pas forcément de bonne qualité. Voilà, donc celui-là c'était voilà, le top du top, ça s'abîme, je veux dire. Donc forcément, je commence à porter un petit peu plus celui-là qui s'est vraiment détendu au fur et à mesure des lavages. Avant-dernier, avant le top du top, avant-dernier, c'est le pull calife que j'avais fait pour Alice. C'est le pull calife de Vinny DIY et de Mademoiselle Malabar. J'avais fait en taille L pour mon père. Alice l'avait essayé, elle avait voulu exactement le même, donc je lui avais fait le même. Et là, c'est pas compliqué. Attention, c'est une ado quand même de 16 ans et demi, bientôt 17 ans. Elle porte, je lave, elle reporte, je lave, elle reporte, je lave. Le truc, il est poncé déjà, ça fait même pas une année qu'on l'a fait. Il est poncé. Donc je le mets dans les tops, même si c'est pas pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose. Et je me dis que c'est l'idéal. Enfin, ce pull calife, pour nous, c'est devenu un basique pour tout le monde à la maison. Et je pense maintenant le décalier, même pour Johan en taille, la plus petite taille en S, pour pouvoir lui faire à lui des suites ou des petits pulls, etc. Il est vraiment parfait. C'est un de mes patrons chouchous. Et on arrive au top du top. Vous l'aviez entreaperçu en janvier de l'année 2025. C'est mon fameux pantalon version jean du Burda Style. C'est le pantalon 109 du Burda Style d'avril 2024. Et c'est exactement pareil que pour le pull d'Alice. Je le porte, je le lave, je le porte, je le lave. Je n'arrête pas. Et c'est le pantalon en velours milleré. Et donc, résultat, je porte tout le temps. Là même avec un peu la prise de ventre, il était un poil grand. J'avais fait 40, 42 et puis j'étais repartie sur un 40. Là même avec la prise de poids, j'avais quand même un peu raboté le 42. Là avec la prise de poids, même quand je suis gonflée, je peux quand même le porter. Ce qui fait que j'ai pu continuer à le porter. L'hiver, je précise vraiment quand il fait bien frais. Parce que, étant donné que c'est pas du coton, c'est du velours milleré mais synthétique, du coup, il me tient assez chaud et avec les bouffées de chaleur, voilà quoi. Donc, mon top du top est fini. J'ai fait assez court. J'espère que ça aurait pas trop été désagréable entre ma voix et la toux. Tous ces projets-là sont dans les différents bilans couture de l'année 2025. Je vous invite à aller les voir si vous voulez voir un petit peu plus de détails. Voilà, donc moi finalement, pas une mauvaise année hein, sur 13 projets. Finalement, quand on compte, il y a 2 flops. Hein, le flop du flop, la robe, et un petit flop, la jupe, puisque je peux pas vraiment la porter. Et puis ensuite, il y a les 3 trop petits et pas forcément adaptés. Donc on va dire, il y en a sur les 14 projets, puisqu'il y en a un que vous n'avez pas vu, vous le verrez dans le prochain bilan couture. Donc sur les 14 projets, il y en a 5. Allez, on est sur un petit tiers presque, un peu plus d'un tiers, qui finalement ont été soit trop petits, soit pas adaptés. Donc finalement, ça va, c'est pas mauvais, quoi. Moi, je pense que j'ai fait une bonne année.
Pour cette année 2026, au fur et à mesure, vous verrez, comment ça s'appelle, mes projets couture pour le printemps, etc., etc. Donc on verra bien ce qui sera cousu. Je pense on sera à peu près sur la même chose cette année, à savoir une quinzaine de projets. Moi, je vais vous laisser ici parce que je commence à vraiment souffrir au niveau de la voix. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.